selon Monsieur Maxime Jourgel, auteur de la chaîne YouTube Par la foi, nous serions une secte. Qu'en est-il exactement ? Les témoins de Jéhovah sont une secte datant des années 1870. La secte diffuse ses enseignements dans une revue intitulée La Tour de Garde. Les témoins de Jéhovah sont une secte datant... Les témoins de Jéhovah sont-ils une secte ? Nous recevons Anne Morelli, historienne, professeure à l'Université libre de Bruxelles. Ce mot secte, il n'a pas de définition claire. En fait, ce sont des petites religions qui ne sont pas reconnues, qui ne sont pas subsidiées et qui ne sont pas, selon moi, plus nocives que d'autres. Selon moi, les religions qui ont fait le plus de tort dans l'histoire de l'humanité sont les grandes religions. Ce qu'il faut retenir, c'est que la CEDH, pour la première fois, a admis que les témoins de Jéhovah ne sont pas une secte comme la France le retenait, mais bien une religion, une très bonne nouvelle pour les témoins de Jéhovah. Personnellement, je n'utilise jamais le mot secte pour désigner une autre église, parce que j'ai toujours à l'esprit cet avertissement du Seigneur, contenu en Matthieu chapitre 7, verset 2, où il est écrit « Car c'est de la façon dont vous jugez que vous serez jugés, et c'est avec la mesure que vous utilisez pour mesurer qu'on mesurera pour vous. » Alors non, les témoins de Jéhovah ne sont pas une secte. Nous sommes chrétiens, et nous faisons de notre mieux pour suivre l'exemple et les enseignements de Jésus-Christ. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce qu'une secte ? Le mot secte évoque des choses différentes pour les uns et pour les autres. Examinons deux opinions répandues sur les sectes, et voyons pourquoi elles ne s'appliquent pas aux témoins de Jéhovah. Première opinion, pour certains, une secte, c'est un mouvement religieux nouveau ou qui dévie de la norme existante. Les témoins de Jéhovah n'ont pas inventé une nouvelle religion. Au contraire, notre culte suit de très près le modèle établi par les chrétiens du 1er siècle, dont l'exemple et les enseignements sont rapportés dans la Bible. Selon 2 Timothée, chapitre 3, les versets 16 et 17. Nous croyons qu'en matière de normes religieuses, ce sont les Saintes Écritures qui devraient faire autorité. Les témoins de Jéhovah ne dansent pas beaucoup, ne chantent pas beaucoup, mais quand ils sortent bien aimés, essaye de discuter avec lui. Tu vas voir que ta Bible là devient gaillard. Deuxième opinion, pour certains, une secte, c'est un mouvement religieux dangereux, ayant un homme pour chef. Les témoins de Jéhovah ne considèrent aucun homme comme leur chef. Nous respectons ce principe que Jésus a donné à ses disciples. Un seul est votre chef, c'est le Christ. Selon Matthieu, chapitre 23, verset 10, dans la Bible second 21. Loin d'être une secte dangereuse, nous, témoins de Jéhovah, pratiquons une religion qui est bénéfique à nous, membres, ainsi qu'à la société en général. Par exemple, notre activité d'évangélisation aide de nombreuses personnes à surmonter des dépendances nuisibles, comme la toxicomanie ou l'alcoolisme. Nous donnons dans le monde entier des cours d'alphabétisation qui permettent à des milliers de personnes d'apprendre à lire et à écrire. De plus, en cas de catastrophe, nous participons activement aux opérations de secours. Nous nous efforçons vraiment d'apporter quelque chose de positif à notre prochain, comme Jésus l'a demandé à ses disciples, en Matthieu chapitre 5, les versets 13 à 16. Alors, peut-être vous demandez-vous, qui est le fondateur des témoins de Jéhovah ? Donc, l'histoire moderne des témoins de Jéhovah a débuté à la fin du XIXe siècle, près de Pittsburgh, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Un petit groupe de chrétiens s'est mis à étudier la Bible de façon méthodique et sans a priori.
Ces chrétiens, issus de diverses églises, ont mis de côté leurs préjugés. Ils ont confronté les dogmes des églises avec ce que la Bible enseigne réellement. Ce qu'ils apprenaient, ils le publiaient dans des livres, des journaux, et la revue, aujourd'hui intitulée La Tour de Garde, annonce le royaume de Jéhovah. L'un de ces étudiants de la Bible, nom que s'était donné ce groupe, était Charles Russell. Russell a joué un rôle de premier plan dans la diffusion du message biblique, et il a été le premier rédacteur en chef de la Tour de Garde. Il n'a pas pour autant fondé une nouvelle religion. Le but que poursuivait Russell et les autres étudiants de la Bible était de faire connaître les enseignements de Jésus et d'être fidèle aux pratiques de l'assemblée chrétienne du 1er siècle. Jésus étant le fondateur du christianisme, c'est lui que nous tenons pour le fondateur de notre foi, selon Colossiens chapitre 1, versets 18 à 20. Oui, en tant que chrétiens, nous sommes fiers de rendre un culte au seul vrai Dieu Jéhovah, en compagnie et sous les ordres de Jésus-Christ. Cette allocution est terminée. Comme d'habitude, je vous dis vérifiez toutes choses, soyez béréens. À bientôt.